En vogue avec Uniquement Vôtre et Audemars Piguet. On vous parle de mode, on vous parle de design, vous êtes dans En Vogue, bienvenue. Au sommaire de cette émission, une immersion dans l'art avec la marque de haute horlogerie Audemars Piguet, un conseil beauté. Alexandre Lantz, rédacteur en chef du magazine Edelweiss, nous ouvre les portes de sa rédaction. Carole Deschantres nous parle de son style, elle est comédienne et alpiniste. Et puis on sera également dans les cuisines du chef étoilé Dominique Gauthier. Voici tout de suite les news. Moment d'émotion chez Hermès avec le dernier défilé du créateur Christophe Lemaire. Pour son ultime collection, il a choisi des couleurs naturelles qui invitent au voyage avec élégance. Du beige au blanc en passant par du safran et de l'orangé. Tout semble calme et délicat. Les cols s'enroulent, les ceintures se nouent. Il tire sa révérence avec classe. Adrian Reber est bernois. Sa collection pour hommes Printemps-été 2015 a reçu le prix Lily 2014 organisé lors du Fashion Weekend roman. Un week-end incluant le showroom d'Edelweiss et les défilés de mode suisse. Pour cette ligne, le designer s'est inspiré de l'élégance des escrimeurs en imaginant des looks uniquement blancs en coton et lin. Nicolas Guesquière a présenté sa deuxième collection pour Louis Vuitton. Une collection qui confirme le talent du créateur, qui a pris dignement les rênes de la maison française en 2013. On y découvre une femme Vuitton à la fois sage et rebelle. Aussi à l'aise en cuir, en dentelle qu'en jeans, toujours élégante et même colorée. Audemars Piguet soutient l'art et collabore avec divers artistes comme notamment le néerlandais Theo Janssen lors de l'édition de Art Basel Miami. Il y a présenté des sculptures étranges qui sillonnent les plages de Miami Beach. Ces sculptures rappellent un petit peu le mouvement horloger de la marque de haute horlogerie. De Miami au Brassus, nous y sommes. Je pense qu'un artisan horloger, il est très proche aujourd'hui d'un artiste et c'est un dialogue qui est très intéressant pour nous et pour le public, bien sûr, qui s'intéresse à l'art et qui est ravi de découvrir le monde de la haute horlogerie sur notre stand. Tim Seiler pour Audemars Piguet. Alors, la commission d'art d'Audemars Piguet, c'est une de nos activations dans le domaine de l'art contemporain. C'est en fait un programme annuel où nous donnons la possibilité à un artiste de créer une œuvre unique. Et c'est une œuvre dans un domaine de l'art qui nous intéresse aussi, donc l'art mécanique ou l'art de complexité. Alors le lien entre l'art et Audemars Piguet, je pense que c'est un lien évident à plusieurs niveaux. Déjà, une montre de haute horlogerie de Audemars Piguet est vraiment un objet d'art ou une œuvre d'art même. Il y a vraiment plus de raisons de fonctionnalité de s'acheter une telle montre. Donc c'est très similaire à une œuvre d'art qu'on s'achète pour des raisons d'émotion, d'admiration pour le savoir-faire, pour l'admiration du travail de l'horloger, de l'artisan qui est dedans. Donc c'est une relation qui est très proche entre un artisan et un artiste. Et c'est donc un contexte qui est, je pense, très intéressant pour les amateurs d'art qui découvrent Audemars Piguet et l'haute horlogerie. Et c'est aussi très inspirant pour nous d'être dans ce contexte de créativité et d'innovation.
Alors, Audemars Piguet s'est associé à Art Basel en 2013. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est un partenaire d'Art Basel, en fait le partenaire exclusif pour tout ce qui est horlogerie et joaillerie. Et on participe vraiment à chaque foire. Donc on fait un voyage avec Art Basel de Hong Kong à Basel, à Miami Beach. Et là, ça fait 2 années qu'on a fait ce tour et c'est tout à fait une plateforme en fait, pour nous exceptionnelle de présenter l'art horloger d'Audemars Piguet. Alors nous avons en fait vraiment au sein de la foire, dans le lounge qui s'appelle le Collector's Lounge, nous avons un stand où nous présentons chaque année une exposition sur la marque. Déjà dans cette exposition, on travaille avec des artistes pour le design du stand et aussi pour la présentation de la marque. Et en plus, nous avons chaque année à Miami une activation un peu en dehors de ça, qui est vraiment adaptée à Miami, où on a une atmosphère un peu plus festive, je dirais, où nous montrons une œuvre d'art un peu décalée, exceptionnelle, en dehors de la foire. Alors Thierry Hansen, voilà, c'est un artiste néerlandais qui vient de La Haye. Il a 66 ans et il a vraiment dédié maintenant une bonne partie de sa vie, donc je pense autour de 25 ans de sa vie, qu'il travaille que sur ce projet. Donc, il voit ça vraiment comme une création d'un nouveau, voilà, d'une nouvelle créature qui, il espère, va vivre pour toujours sur les plages de La Haye et aussi de peut-être Miami. Non, et c'est vraiment son projet, c'est son projet depuis 25 ans. Il travaille que sur ce Strand Beasts. Et vous voyez qu'en fait, il a choisi une matière très spéciale, il ne reste que dans cette matière, c'est des tubes en plastique en fait, avec lesquels il crée ses squelettes et ses mécanismes qui après sont, bougent avec le vent sur la plage en fait. Il les crée chez lui, à la plage, en Hollande, dans son atelier là-bas. Rien de tel qu'une bonne marche à suivre pour mettre au grand jour son éclat à sa perfection. Bon choix de couleurs, un teint délicat, on en met un peu, mais pas trop quand même, c'est notre tutoriel. Pour notre 3e tutoriel de la saison, nous allons vous apprendre à bien poser votre rouge à lèvres. Tout d'abord, choisissez un rouge selon vos goûts. Il n'y a pas vraiment de règles. Faites des essais et vous verrez tout de suite quelle sera la couleur qui vous ira le mieux. Optez pour un rouge qui ne durcisse pas votre visage. De notre côté, nous avons choisi un rouge glamour pour les fêtes et son crayon assorti. On commence toujours par appliquer le crayon en dessinant le cœur des lèvres, puis en descendant trait par trait en suivant la ligne des lèvres. La couleur du crayon doit correspondre à celle du rouge. Le crayon permet d'éviter au rouge de filer et définit parfaitement la bouche. Pour appliquer le rouge, il faut suivre la ligne naturelle de la bouche. Évitez de casser cette ligne au risque de déborder et de déstructurer votre visage. Vous pouvez utiliser un pinceau afin d'être plus précis dans votre geste. Voilà des gestes simples pour une bouche gourmande. À vous de tenter l'expérience maintenant. Si l'on doit parler d'un magazine de mode roman, on pense tout de suite à Edelweiss. À la tête de ce titre, depuis mai 2014, on trouve Alexandre Lans, son rédacteur en chef. Nous l'avons cueilli dans sa rédaction. Il nous parle de ce magazine, comment il se construit, de la cover au choix rédactionnel. La pression montait puisque le numéro devait juste sortir là, maintenant. Mon intérêt pour la mode, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça vient de mes parents, si ce n'est que ma mère était comédienne.
Donc peut-être qu'à travers elle, j'ai développé un goût pour le spectacle, pour toutes ces choses-là. Alexandre Lans, rédacteur en chef d'Edelweiss. Donc mon poste, moi je suis maintenant rédacteur en chef d'Edelweiss depuis le mois de mai. Avant ça, j'étais pendant quelques temps justement responsable mode. Souvent, quand les gens apprennent qu'on est 12 personnes pour faire ce magazine, les gens tombent des nues parce qu'ils s'imaginent qu'on est beaucoup plus nombreux. Et en fait, non, on n'est pas si nombreux que ça. Voilà, le résultat. Le mur. Toutes ces pages sont créées par l'équipe qu'on visite ici. Donc ici, on a l'équipe marketing, ici l'équipe de la production, donc la chef d'édition, la responsable photo, le responsable d'internet, le graphiste et ici le coin des journalistes. Il passe vite. Edelweiss, pour moi, l'identité d'Edelweiss reste romande avant tout. Donc, dans notre travail de recherche de tendances, de sujets, société, c'est important pour nous de vraiment avoir un regard autant sur ce qui se passe à l'étranger, par exemple en mode, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Londres, à New York, que ce qui se passe chez nous localement, parce qu'on reste un magazine roman et dans lequel on a envie de parler à nos lectrices de ce qui se passe près de chez elles. Donc la lectrice d'Edelweiss est une femme entre 30 et 50 ans, qui est une femme active, qui aime voyager, qui aime la culture, qui aime la mode, une épicurienne. Le magazine, dans sa nouvelle version, qui est un work in progress, hein, donc rien n'est figé dans le marbre, tout est amené à être développé encore. Je dirais que le magazine tend à être un magazine pop, glamour et curieux. Parallèle du showroom, on a le Mercedes-Benz Prix Lily, qu'on décerne maintenant depuis 9 ans et qui récompense un créateur d'une somme de 10 000 francs. Et en fait, on avait 8 candidats cette année qu'on a sélectionnés en collaboration avec Mode Suisse, qui est une plateforme de promotion de la mode suisse qui est basée à Zurich. Séverine Sass, responsable mode du magazine Edelweiss. Moi, ce qui compte, en fait, d'un point de vue éditorial, après ce showroom, qui est le premier que j'ai vécu en tant que rédacteur en chef, c'est de réaliser le potentiel et la richesse des créateurs locaux. Et donc, du coup, de suivre ces designers qu'on invite dans le showroom tout au long de l'année. Carole Deschantres, vous la connaissez certainement pour son rôle de peste, Ingrid dans Les Mystères de l'amour. Les Mystères de l'amour, c'est la suite de Hélène et les garçons. Par contre, ce qu'on connaît moins d'elle, c'est son côté alpiniste. En effet, elle est accro au sommet. Elle est gravie en compagnie de son mari réalisateur. Ils en ont fait une émission, Montagne de rêve. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre comment est-ce qu'on peut passer de talons aiguilles à une grosse paire de chaussures de montagne. Elle nous a donné rendez-vous à Vevey, au musée Jenisch, devant une toile qu'elle affectionne particulièrement, une toile de Ferdinand Hodler. Vous allez comprendre pourquoi. Carole a fait une chute. Oh fuck. Ouais. Ça va Carole? Je suis tombée de tout ça, de tout là-haut là. Vim, on voit ma trace là, regarde. J'aurais pu me péter un truc, mais je me suis vraiment un peu tapé la tête par terre, mais je suis un peu explosé de l'air. Ouais. Aouh! Carole Deschantres, comédienne, productrice et alpiniste amateur. 6-17 sur 2, deuxième. Silence, s'il vous plaît. Action. Salut ma poupée. Et ne prends pas mon personnel à témoin, s'il te plaît.
Ok, suivant, tout fait. Alors là, on est au musée Jenisch à Vevey, qui est un musée magnifique parce qu'on a de la chance d'avoir des belles œuvres au mur. Et notamment, moi, ce qui me plaît particulièrement dans cet endroit-là, c'est que derrière moi, il y a un tableau de Ferdinand Hodler qui s'appelle le Mönch, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau, au-dessus de la mer de nuages. Et ça, c'est 3 montagnes que j'ai gravies pour des films, pour mes documentaires que je fais, la série Montagne de rêve, qui passe sur Escale. Et ça me parle beaucoup, ces 3 montagnes. Alors, est-ce que j'ai un style? Ça, c'est toujours une question. En fait, je crois que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Est-ce que j'ai un style? Et puis, il a fallu que je me la pose. Mon style, j'ai l'impression de ne pas en avoir, et finalement, on en a tous quelque part. Mais c'est vraiment pas une préoccupation qui m'empêche de dormir, et de loin, parce que je suis plutôt... j'ouvre mon armoire et c'est... Alors, ça pourrait s'appeler un last minute style, c'est-à-dire que c'est j'ouvre, je prends à peu près ce que j'ai, ce que je vois, et je me pose jamais de questions de savoir qu'est-ce que je vais mettre, où, à me changer, à réfléchir. Ça fait pas du tout partie de ma vie et j'ai pas du tout envie de prendre du temps à ça. J'ai un t-shirt que j'aime bien, qui fait partie de un peu mon état d'esprit, c'est No place too far. Donc il n'y a pas d'endroits qui sont trop loin dans le monde. Et ça, je suis hyper partisane de ça parce que j'adore voyager. Et le monde est petit. Et je reste vraiment sur cette idée que le monde est petit. J'habite à Vevey, au pied du lac et en face des montagnes. Et il se trouve que ici, quand je suis en Suisse, j'ai une production qui s'appelle Vertige Prod, avec laquelle on fait des documentaires sur l'alpinisme. Et ça, c'est ce que je fais en Suisse quand je suis là, dans mon fief. Et puis, la semaine, en tout cas une partie de la semaine, quelques jours par semaine, je suis à Paris pour faire un autre métier qui est comédienne. Donc là, je suis dans un personnage, dans un rôle de méchante, femme sophistiquée, manipulatrice. Et enfin là, vraiment, mon personnage d'Ingrid dans Les Mystères de l'amour a vraiment des couleurs hyper fortes et contrastées. En fait, la série de documentaires Montagne de rêve est née d'une idée de mon mari, qui est réalisateur et guide de montagne, qui voulait emmener les gens en montagne et emmener les gens à travers un film. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à un sommet et partager une ascension avec un guide et un client. Et puis, donc, il cherchait quelqu'un pour faire le client. Et je lui ai dit, moi je le fais, je fais la cliente. Sauf que j'avais jamais fait de montagne. Et puis il m'a dit, mais attends, tu peux pas, tu sais pas faire. Je lui ai dit, tu m'apprends. Là, je suis Miss Suisse, mais parisienne. Je me sens un petit peu parisienne quand même. Là, je me sens un peu girly quand même. Parce que je suis quand même un peu moins que ça. Là, je me sens un peu sophistiquée puisque je me suis maquillée beaucoup. Quand même, ça a été travaillé un petit peu. Un chef précis, créatif, perché et beauté. Voilà le programme. Perché pour son partenariat avec Suisse lors de l'été 2014. En effet, les passagers de la First et Business ont eu la chance de goûter ces savoureux plats. Beauté pour être le chef du chaboté de l'hôtel Beau Rivage de Genève. Nous l'avons retrouvé dans ses cuisines en plein rush. C'était le stress. Alors vous êtes donc au centre des cuisines de l'hôtel Beau Rivage à Genève, à la table du chef. Pourquoi à la table du chef? Parce que là, vous êtes donc au milieu, vous voyez les cuisines et donc chaque jour, vous avez des clients qui mangent en cuisine, qui ont la vue sur le service qui se déroule. Voilà. Dominique Gauthier, chef du restaurant Le Chaboté de l'hôtel Beau Rivage à Genève.
Alors, mais en cuisine, vous avez aussi bien les chefs qui lancent les modes, hein, qui partent, aussi bien les médias aussi, avec tout ce qui est maintenant la cuisine et la restauration est mis en avant. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Il y a quelqu'un qui fait ça, peut-être c'est une bonne idée, qui lance une nouvelle restauration, il y en a qui s'engouffrent dedans. Voilà, c'est tout un... Et puis la mode de la vaisselle, c'est les couleurs. Donc on était à l'uni, avant on était au verre, les assiettes en verre c'était... voilà, on ne veut plus de la porcelaine, on veut que du verre sur les tables. Maintenant la mode du verre est pratiquement finie, on veut que de la porcelaine, très épurée. Maintenant on revient à du coloré, voilà, c'est comme ça. Alors donc c'était un partenariat avec Suisse pour juin, juillet, août. La restauration sur Business et First en long courrier. On a imaginé de faire ma cuisine à bord pour à peu près 33 longs courriers par jour. Voilà. Alors, les difficultés, bien sûr, vous avez les difficultés des produits. Il faut savoir que Get Gourmet font à peu près 700 repas par jour, donc 700 c'est très volumineux, donc il fallait avoir des produits pendant 3 mois, les mêmes produits, c'est uniquement des produits de saison, produits frais et de saison. On a aussi les difficultés aussi des cuissons, des produits aussi des textures, des couleurs, enfin des aspects, il y a énormément de problèmes. Et puis bon, j'avais quand même à cœur de faire partager ma cuisine aussi bien au restaurant que dans les vols. Alors normalement non, c'est comme ils disent, c'est un coup, un one shot, mais donc, mais bon, peut-être sur une autre compagnie ou alors peut-être chez Suisse, pourquoi pas. Pour participer à notre concours et remporter un lot offert par notre partenaire, c'est très simple, il suffit de répondre à la question suivante, de cliquer sur concours, de rester sur notre site internet et www.vogtv.ch. Gagnez du son, du bon son grâce à ce haut-parleur offert par notre partenaire Uniquement Vôtre en répondant à la question suivante. Quel est le prénom du personnage interprété par Carole Deschantres dans la série Les Mystères de l'amour? Envoyez votre réponse par mail à concours@sasprod.com. Branchez-vous sur www.vogtv.ch. Avec En Vogue, on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël, bien sûr. Passez-le en bonne compagnie. Pourquoi pas avec nous. Restez connectés sur www.vogtv.ch. Joyeux Noël! En Vogue avec Uniquement Vôtre et Audemars Piguet.